Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question vraiment essentielle dans notre monde numérique. Comment on fait pour y voir clair dans tout ce bazar de données? La clé, en fait, elle tient en deux mots, structuration et traitement. Alors, pour bien comprendre l'enjeu, accrochez-vous bien ce chiffre. En seulement 10 ans, la quantité de données qu'on produit, tous ensemble, elle a été multipliée par 30. Oui, par 30. C'est juste une avalanche, un véritable déluge d'informations. Du coup, la question est simple, non? Face à ce raz de marée, comment on fait pour ne pas se noyer? Comment on transforme tout ce bruit de fond en quelque chose d'utile, de concret? Bon, alors voilà le plan de match pour y arriver. D'abord, on va décortiquer l'anatomie d'un tableau, c'est vraiment la base de tout. Ensuite, on verra comment emballer ces données pour qu'elles puissent voyager. Après ça, on va libérer toute la puissance des tableurs. Et pour finir, on verra comment on passe des données brutes à de vraies décisions. Allez, on attaque la première partie, l'anatomie d'un tableau. C'est vraiment par là que tout commence. Ce sont les briques de base, le Lego si on veut, qui va nous permettre de mettre de l'ordre dans tout ce chaos. Pour illustrer ça, rien de mieux qu'un exemple tout bête, une simple liste d'élèves. On a des prénoms, des classes, des âges, bref, un tableau classique. C'est ça, des données structurées. Et ce petit tableau, il va nous servir de guide pour la suite. Ok, premier concept super important, l'objet. Dans notre tableau, c'est facile, un objet, c'est une ligne. C'est une entrée unique qui rassemble toutes les infos sur un seul élément. Par exemple, toute la ligne qui concerne Léo, eh bien ça, c'est un objet. Très bien, on a notre objet, mais comment on le décrit? C'est là qu'interviennent les descripteurs. En gros, ce sont les en-têtes de nos colonnes. Chaque descripteur, comme âge par exemple, nous dit de quel type d'infos il s'agit. C'est notre système de classement en quelque sorte. Et bien sûr, toutes ces infos n'ont pas la même nature. C'est ce qu'on appelle le type de données. Léo par exemple, c'est du texte. 13, c'est un nombre. Et la réponse à la question déléguée, c'est ce qu'on appelle un booléen. En gros, oui ou non. C'est vraiment crucial de comprendre ces types pour pouvoir bien traiter les données plus tard. Bon, super, nos données sont bien rangées. Maintenant, la question c'est comment on les emballe pour qu'elles puissent être partagées et lues par n'importe qui, n'importe où. C'est notre deuxième grande étape. En fait, il faut voir ça comme une langue commune. Pour que différents logiciels puissent communiquer, il faut qu'ils parlent le même langage. C'est pour ça que les données doivent être stockées dans des formats de fichiers qui sont ouverts et standardisés que tout le monde peut lire. Alors, premier format, et sans doute le plus connu, le CSV. C'est le plus simple de tous. Regardez, les noms des colonnes, les descripteurs sont sur la première ligne. Et ensuite, chaque ligne représente un objet avec les valeurs séparées par un simple point-virgule. C'est direct, c'est efficace. C'est vraiment le choix de la simplicité et de la légèreté. Après le CSV, on a le JSON. Ce qui est super intéressant avec lui, c'est sa structure en paires. On a descripteur, valeur, prénom, Léo, etc. Ça le rend très facile à lire, même pour un humain. Et aujourd'hui, c'est devenu la langue quasi universelle des applications web. Et pour finir, le XML. Lui, il fonctionne avec un système de balises, un peu comme le code d'HTML d'une page web. Chaque morceau d'information est enveloppé dans une balise qui le décrit. C'est hyper structuré, mais du coup, ça le rend aussi un peu plus bavard, un peu plus lourd. Et ce tableau, il résume tout parfaitement. Si on jette un œil à la taille des fichiers, le CSV est ultra léger. C'est parfait quand on a d'énormes volumes de données. Le XML, à l'inverse, est le plus lourd parce qu'il est très structuré. Et le JSON, c'est un peu le meilleur des deux mondes, un super équilibre entre la lisibilité et une taille de fichier raisonnable. Le choix du format, ça dépendra toujours de ce qu'on veut faire. Bon, voilà pour la théorie. On a nos données, elles sont bien structurées, bien emballées. Maintenant, place à l'action. On va voir comment faire travailler ces données avec un outil que franchement, tout le monde connaît, le tableur. Et avec ce simple tableur, on peut déjà faire des choses hyper puissantes. Il y a 3 actions de base. D'abord, on peut trier les données pour les réorganiser. Ensuite, on peut les filtrer pour se concentrer sur ce qui nous intéresse. Et enfin, on peut faire des calculs pour en sortir de toutes nouvelles informations. Prenons le filtrage par exemple. C'est une fonction qui peut paraître simple, mais elle est incroyablement puissante. En gros, ça permet de cacher temporairement toutes les lignes qui ne correspondent pas à un certain critère. Ça nous aide à nous focaliser sur l'essentiel sans être distrait par le reste. Regardons cet exemple concret. Imaginons qu'on veuille seulement voir les élèves qui font anglais comme première langue. Facile, on applique un filtre sur la colonne LV1 et hop, la ligne d'Hugo qui fait espagnol est masquée. Il ne reste plus que Léo et Julia. C'est magique et c'est instantané. Maintenant les calculs. Et si on voulait connaître l'âge moyen de ces élèves? Pas la peine de sortir la calculette, on va utiliser ce qu'on appelle une fonction. Ici, la fonction moyenne, qu'on applique à toutes les cellules qui contiennent les âges, de C2 à C4. Et le résultat s'affiche 12,33. C'est l'âge moyen de nos élèves. En une microseconde, le tableur a tout fait. Il a lu les chiffres, les a additionnés et a divisé par le bon nombre. Et c'est ça qui est génial. On vient de créer une nouvelle information. Une information qui n'existait pas du tout dans notre tableau de départ. Et voilà, la boucle est bouclée.
On est parti de données brutes, un peu en vrac, et on a réussi à générer une information vraiment utile, qui peut aider à prendre une décision. C'est exactement ça le but du traitement de données. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? D'abord, on organise les données dans des tableaux, avec des objets, les lignes, et des descripteurs, les colonnes. Ensuite, on les emballe dans des formats ouverts comme le CSV ou le JSON pour pouvoir les partager facilement. Et enfin, on utilise un simple tableur pour les trier, les filtrer et surtout pour en extraire des pépites d'informations, des connaissances qui étaient cachées. Bon, maintenant que ces bases sont là, il y a une dernière question, une question pour la route. Quelles sont les histoires qui se cachent dans toutes les données qui nous entourent au quotidien? Un relevé de compte, un horaire de bus, même une liste de courses. Les réponses, en fait, elles sont partout. Il suffit juste de savoir comment les chercher.